Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À la découverte de soi, la voie pour une vie plus riche, plus épanouissante et des relations plus saines. Je suis Adelsa, coach certifiée et votre guide sur ce chemin de la conscience de soi, de la liberté intérieure, de l'autonomie et surtout du bonheur authentique. Apprenons ensemble à nous connaître, ouvrons de nouvelles portes et construisons un avenir où le bonheur n'est pas un mythe. Vous arrive-t-il souvent de vous sentir impuissant face à votre réalité ? Ou au contraire, vous êtes toujours prêt à intervenir et à agir lorsque vos proches vous parlent de leurs problèmes, quitte à parfois vous mettre vous-même en difficulté. Ou alors, vous êtes plutôt de ceux qui sont du genre cash et vous supportez très mal les personnes qui s'apitoient sur leur sort au lieu d'agir. Eh bien, contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas une question de caractère, mais plutôt d'un jeu de rôle bien dramatique, une dynamique toxique qui nuit sérieusement à vos relations. Alors restez avec moi pour découvrir comment fonctionne ce jeu, comment en sortir et créer des liens plus sains et authentiques. Mais comme d'habitude, avant de plonger dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler que vous avez un grand pouvoir de soutien. Si vous appréciez ce podcast et que les épisodes résonnent en vous, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous m'aidez ainsi à faire découvrir ce podcast dédié à la découverte de soi et à la création de relations plus saines. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dédié aux relations toxiques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans quelque chose de fascinant et qui, je le parie, vous parlera énormément. Il s'agit du fameux triangle dramatique de Karpman. Peut-être que vous le connaissez déjà, ou alors vous allez le découvrir avec moi. Mais quoi qu'il en soit, c'est un concept psychologique qui explique comment nos relations peuvent parfois se transformer en véritable feuilleton dramatique à cause d'un jeu de rôle particulièrement toxique qui se met en place sans même qu'on s'en rende compte. Commençons d'abord par voir de plus près ce qu'est ce fameux triangle dramatique de Karpman. Imaginez un triangle. Je vous rassure, pas besoin d'être professeur de mathématiques. Ce triangle a 3 points. Chacun représente un rôle spécifique. La victime, le sauveur et le persécuteur. Comme je vous le disais, le triangle dramatique de Karpman, c'est d'abord et avant tout un jeu de rôles. Et ces rôles, la victime, le sauveur et le persécuteur, sont les différentes faces que nous pouvons adopter inconsciemment dans nos interactions avec les autres. Et pire encore, qui nous enferment et nous obligent à tourner en rond dans une dynamique de conflit sans fin, un peu comme un hamster dans sa roue. Et le plus intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être 3 personnes pour entrer dans ce jeu psychologique. Même s'il y a 3 rôles, 2 personnes suffisent largement pour créer cette dynamique toxique. Voyons de plus près les différents rôles de ce jeu dramatique. Et j'insiste sur le fait que ce sont des rôles, c'est l'attitude que l'on a tendance à adopter face aux autres et aux situations difficiles et compliquées. En gros, c'est une sorte de réflexe dans nos réactions et ce n'est absolument pas qui l'on est réellement. Commençons par le rôle de la victime. La victime, elle, se sent souvent très impuissante. Elle a le sentiment qu'elle n'a jamais de chance et que les autres ne la comprennent pas. Elle dit souvent des choses comme « Pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?» ou encore « Je ne peux rien y faire ». C'est un peu le Calimero. C'est la personne qui malheureusement se voit constamment en bas de l'échelle, qui a l'impression que seule elle ne peut pas y arriver et qu'elle est moins bien que les autres. En ce qui concerne le sauveur, c'est la personne qui a toujours la cape prête pour voler à la rescousse des autres. Le sauveur veut aider et souvent pense « Si je ne suis pas là, tout va s'effondrer » ou alors « Je ne peux pas les abandonner. Que vont-ils devenir sans moi ?» On pourrait penser que ce n'est pas un mauvais rôle et que c'est une âme charitable. Le hic, c'est que très souvent, le sauveur a besoin, et je dis bien a besoin, de se sentir indispensable, quitte à se montrer très intrusif. Et enfin, le rôle du persécuteur, c'est cette personne qui a cette facilité à blâmer et critiquer. Le persécuteur dit toujours « c'est de ta faute » ou alors « tu ne fais pas assez d'efforts, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, tu ne fais pas assez bien ».
Cette personne se place très souvent en position de pouvoir, mais sous cette façade se cache une grande insécurité, surtout face aux émotions des autres qui risqueraient de réveiller ses propres émotions. Et c'est bien là que se situe en partie le drame de ces jeux de rôle, parce que la raison pour laquelle nous adoptons tous ces rôles à un moment ou à un autre, c'est parce que nos propres failles prennent le dessus sur la relation. La victime doute tellement d'elle, elle a tellement le sentiment d'être impuissante et de manquer de ressources, qu'elle va en faire des caisses pour qu'on la plaigne et qu'on l'aide et qu'on fasse à sa place, parce qu'elle croit réellement que seule, elle est incapable. Et malheureusement, c'est justement parce qu'elle en fait des caisses que, sans s'en rendre compte, elle peut facilement pousser son entourage à l'épuisement à force de se plaindre et de ne pas agir. Le sauveur, lui, il est guidé par un fort besoin de reconnaissance qui se cache derrière et qui le pousse à vouloir sauver l'autre à tout prix et malgré lui. À trop vouloir en faire, il peut non seulement s'abandonner lui-même jusqu'à l'épuisement, mais aussi renforcer le sentiment d'impuissance de l'autre et l'empêcher de trouver et développer lui-même ses propres ressources, ce qui est en soi exactement le contraire de ce qu'il voulait au départ. Quant au rôle de persécuteur, il ne faut pas croire qu'il ne concerne que des personnes méchantes, loin de là. Il est bien plus souvent un mécanisme de défense face à la peur de se montrer vulnérable. Le persécuteur peut parfois se sentir tellement en colère, frustré ou même apeuré qu'il peut en arriver à critiquer, faire des reproches et même manipuler pour éviter ses propres émotions désagréables et avoir le sentiment de reprendre le contrôle. Ce jeu de rôle dramatique qu'est le triangle de Karpman nous concerne tous. Chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, adoptons ces trois rôles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si nous avons un rôle de prédilection pour entrer dans le jeu, l'aspect crucial de ce triangle, c'est que une fois que le jeu est déclenché, chacun peut glisser d'un rôle à un autre. C'est justement ce qui rend cette dynamique si toxique. Par exemple, la victime peut devenir persécuteur, le sauveur peut devenir victime, et ainsi de suite. Les rôles se mélangent et se transforment en créant un cercle vicieux d'interactions négatives. Suite au précédent épisode, une auditrice m'a partagé sa situation actuelle. Elle est en couple avec une personne qu'elle décrit comme toxique et, parce qu'elle l'aime, elle s'est mise en tête que c'était son rôle à elle de l'aider à prendre conscience de ses difficultés et de ses mauvais comportements pour qu'il change. Malheureusement, elle lui fait des reproches et il le prend mal, et ça finit souvent en conflit. Ici, nous avons un parfait exemple du triangle dramatique. Pour illustrer mon propos, je vous propose qu'on décortique ensemble quelques exemples concrets dans différents domaines. En amour, prenons l'exemple de cette auditrice et de son partenaire. Pour commencer, elle se sent responsable de lui ouvrir les yeux sur ses propres failles et ses comportements toxiques, ce qui l'amène, elle, dans le rôle de sauveuse. Lorsque son partenaire refuse ses critiques et que ça finit en conflit, elle se retrouve en position de persécuteur en le blâmant de ne pas changer. Et lui, en retour, devient la victime de ses reproches et ainsi de suite. En famille, prenons l'exemple d'un parent qui critique sans cesse les choix de vie et de carrière de son enfant adulte. Le parent pourrait tenir le rôle de persécuteur parce qu'il se permet de juger la moindre action de son enfant. Par exemple, en lui disant « Ce travail n'est pas fait pour toi, tu n'arriveras jamais à rien avec cette personne ». En ressentant le poids du jugement de son parent, l'enfant adulte peut prendre la position de victime et se demander « Pourquoi ne peut-il pas me soutenir pour une fois ?» Et maintenant, imaginez que quelqu'un d'autre, peut-être un autre membre de la famille, intervienne et prenne le rôle de sauveur en disant « Tu devrais la laisser tranquille, elle fait de son mieux ». Le parent pourrait se sentir agressé et adopter la posture de victime. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver dans le triangle dramatique de Karpman, en glissant d'un rôle à un autre et en maintenant un conflit sans fin. Si on prend l'exemple du travail, imaginons que Sarah soit sur un projet et qu'elle se plaigne sans cesse que personne ne l'aide. Elle prend la posture de victime.
Marie, sa collègue, qui ne supporte pas de voir Sarah en difficulté, décide qu'elle doit sauver la situation en travaillant tard le soir sur les dossiers afin qu'ils soient finis à temps. Puis, le manager, lui, il est frustré que le projet prenne du retard et blâme Sarah pour ses plaintes et Marie de perdre du temps. Il devient le persécuteur, Marie devient la victime. Tout ce petit monde n'a fait que tourner dans le triangle. En amitié, on peut imaginer deux amies de longue date, appelons-les Johanna et Julie, qui se connaissent depuis des années et qui ont toujours fonctionné toutes les deux. Johanna a un nouveau travail, elle est beaucoup moins disponible et depuis, Julie se plaint constamment d'être délaissée par son amie. Elle se positionne en victime. Johanna, quant à elle, essaie toujours de tout arranger, quitte à sacrifier ses propres besoins. Elle se positionne en sauveur. Mais au bout d'un moment, la frustration explose et Johanna devient très critique. Elle se transforme en persécuteur. Comme nous le montrent ces exemples, ce jeu de rôle, ce triangle de Karpman, il est bien dramatique parce qu'il fait tourner les relations en boucle et crée des dynamiques épuisantes. Quand on rentre dans ce jeu de rôle, on ressent souvent de la frustration, du ressentiment et on finit par se sentir complètement bloqué. Je sais que je me répète, mais retenez que la victime renforce un sentiment d'impuissance, crée du stress et de la tristesse. Le sauveur, lui, finit par s'épuiser à force de négliger ses propres besoins. Quant au persécuteur, en blâmant et en critiquant les autres, il se coupe des relations saines et développe un isolement émotionnel. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous rappeler que ce jeu dramatique qu'est le triangle de Karpman se joue bien plus souvent qu'on ne le pense dans chacune de nos relations. Chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, peut adopter l'un de ces rôles pour rentrer dans le jeu et ensuite glisser dans les autres. Ces différents rôles, le rôle de la victime, du sauveur et du persécuteur, sont des attitudes que nous adoptons pour nous protéger de nos insécurités. C'est notre réponse adaptative. Ce n'est en aucun cas qui nous sommes réellement. Malheureusement, tant que nous ne prenons pas conscience que nous adoptons ces postures et que nous continuons à entrer dans ce jeu malsain, nous nous enfermons et nous tournons en rond dans des interactions conflictuelles avec nos proches. Le but de cet épisode est non seulement de mettre la lumière sur cette dynamique toxique qui est bien plus fréquente qu'on ne le pense et qui entache chacune de nos relations, mais aussi et surtout de vous aider à reconnaître ces rôles et ces schémas inconscients qui gâchent nos relations. En prendre conscience est la première étape pour sortir du jeu. Pour cette semaine, je vous encourage à prendre le temps d'observer vos relations, vos propres comportements et ceux de vos proches. Observez les dynamiques entre vous. Est-ce que le triangle de Karpman est souvent aux commandes? Si oui, quel est le rôle que vous et les autres adoptez le plus souvent? Prenez des notes si nécessaire et surtout, restez bienveillant avec vous-même durant ce processus. Souvenez-vous que la prise de conscience est toujours un grand pas vers la libération. Je vous rassure, ça ne s'arrête pas là, pas question de vous laisser comme ça. On se retrouve la semaine prochaine et nous verrons ensemble comment sortir de ce triangle dramatique. Vous découvrirez des stratégies pratiques et des outils concrets pour changer ces dynamiques toxiques et bâtir des relations plus sereines et authentiques. Restez donc bien connectés et surtout, prenez soin de vous d'ici là. J'espère que cet épisode vous aura été utile et surtout qu'il vous aura aidé à comprendre cette dynamique qu'est le triangle de Karpman. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si cet épisode vous a semblé utile, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à laisser un avis. Ça m'aide énormément à toucher plus de personnes et à partager ces messages importants. Pensez aussi à vous inscrire à ma newsletter pour des ressources supplémentaires et à télécharger gratuitement votre guide du lâcher-prise. Merci encore et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes et apprentissages.